Bonjour à tous, bienvenue sur Partout Tactics, votre chaîne YouTube entièrement en français, entièrement dédiée à HeroClix. On continue d'explorer le contenu de la brique DC Masters of Time que WizKid m'a fait l'immense plaisir de me faire parvenir. Nous avons déjà vu les communes, les peu communes, les rares, les super rares. Nous avons également vu la Chase. Nous allons donc passer à la figurine du Jurassic Booster, qui est, voilà, vous en avez une par brique. Et donc moi j'ai eu la chance de tomber sur Wonder Dawn. Donc là vous voyez, hein, ce sont des versions préhistoriques des dinosaures qui incarnent les personnages de la Justice League. Donc la figurine est colossale, donc elle est au-delà du géant, hein, des figurines, vous avez des figurines minuscules en termes de taille, comme le détective Chimp. Vous avez des figurines standards, comme on va dire Batman. Il y a des géants, comme par exemple, on va dire, fais voir qui j'ai sous la main, comme par exemple Hulk et Miss Hulk. Et au-delà du géant, nous avons donc la colossale. Et on s'en rend pas forcément compte avec, elle est très grosse, hein, c'est pas la question. Mais le fait qu'elle soit à genoux fait que on a une figurine voilà un peu plus ramassée. Mais j'adore, hein, le bouclier est bien pointu. Voilà, il y a plein de petites choses très sympas sur cette figurine, en tout cas au niveau de la sculpture. On va voir maintenant ce qu'elle donne au niveau des capacités du dial. Wonder Dawn, capacité d'équipe Wonder Woman. Wonder Woman, c'est un super sens, mais que sur un 6. Mots-clés Amazon, Justice League, Trinity, Animal, Brute, Past Warrior. Donc pas mal de mots-clés qui vont vous permettre de l'intégrer à plein d'équipes pour jouer en thématique. Et ça, c'est assez cool. On voit qu'elle a 1, 2, 3 traits. Donc on va voir ça ensemble ce qu'elle peut faire. Premier trait, Jurassic League, Quake en free action, Quake as free, mais uniquement si Wonder Dawn a touché avec une attaque ce tour. Donc, en gros, si vous réussissez votre attaque lors de votre charge ou de votre flurry, vous pouvez faire un Quake en free action. Donc ça, c'est plutôt cool. Defender of Themyscira. Ouais. Themyscira, Triceratops, peut-être un petit jeu de mots très sympa là. Donc Defend. Donc là, ça veut dire que toute sa vie, en plus des pouvoirs que vous voyez, elle a Defend. Cela veut dire qu'un personnage allié adjacent peut remplacer sa valeur de défense par la valeur de défense de Wonder Dawn, qui est quand même assez impressionnante, hein, puisqu'on voit du 20, du 19, du 18, donc c'est plutôt cool. Quand un personnage qui partage un mot-clé avec Wonder Dawn peut utiliser les personnages alliés qui partagent un mot-clé avec Wonder Dawn peuvent utiliser Mastermind, mais uniquement pour la choisir elle. Cela signifie qu'un personnage qui aura un des mots-clés inscrits ici, s'il est adjacent à Wonder Dawn, il peut utiliser Mastermind, en plus des pouvoirs de défense dont il dispose déjà, mais uniquement pour la choisir elle. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que Wonder Dawn sera la nouvelle cible de l'attaque. On va voir le troisième trait qui dit Thunderbeak the Invincible Pterodactyl. Pouvoir, une fois par partie, si Wonder Dawn est pas une carte, excusez-moi, j'ai perdu le terme, pas indoor, elle est en outdoor, donc en extérieur, voilà, purée. Si Wonder Woman est en extérieur, placez-la jusqu'à 6 cases, donc sous-entendu de la case qu'elle occupe. Si vous le faites après la résolution, elle peut utiliser Quake en free action, mais elle inflige les dégâts imprimés. Elle inflige des dégâts égaux à ses dégâts imprimés. Donc normalement, Quake, votre valeur de dégâts devient 2 pour l'action. Là, vous allez infliger vos dégâts imprimés. Donc, une fois par partie, une fois par partie, vous allez pouvoir lui donner une action de pouvoir, la placer à 6 cases,
et faire un quake qui infligera des dégâts égaux à ces dégâts imprimés, qui sont de 4 ou de 3. Donc ça, la seule condition, il faut que le personnage soit en extérieur. Alors c'est intéressant, c'est un placement. Donc après, en extérieur, les colossaux ne sont pas gênés par grand-chose. Donc c'est plutôt cool. Ça vous évite d'avoir à vous désengager, par exemple, d'un autre colossal. Donc plutôt cool. Plutôt excellent même. On voit qu'elle a un pouvoir spécial en attaque. Elle a, donc vous voyez, elle a un coût qui est de 250, 120, 175, 100 ou 50. Donc vous pouvez la jouer à partir du clic 1, du clic 7, du clic 11 ou du clic 15. Donc voilà. Et ce pouvoir d'attaque, elle l'a à plusieurs reprises, que ce soit sur son clic de départ en clic 15, en clic 7 ou en clic 1. Et ce pouvoir dit que les personnages opposés à 3 cases ne peuvent pas utiliser Outwit ou Perplex. Je vous l'ai déjà dit, Outwit, c'est un des pouvoirs les plus importants du jeu, selon moi, puisqu'il vous permet d'empêcher un personnage hôte d'utiliser l'un de ses pouvoirs. Perplex est aussi très important, puisque ça vous permet de modifier une valeur de combat, autre que les dégâts. Donc être capable de bloquer et d'empêcher les personnages opposés à 3 cases d'utiliser ces pouvoirs, je trouve ça très intéressant. On note que c'est à 3 cases, pas pardon, à 3 cases et dans la ligne de vue. Donc le personnage peut être derrière un mur, il peut être furtif, donc c'est très intéressant. Donc ouais, on a une figurine qui est clairement faite pour le corps à corps, hein, puisqu'on a donc de la charge, de la fleurie, du lame-griffe-croc. Alors là, les clics où vous avez lame-griffe-croc plus fleurie, ça peut faire de gros dégâts. Elle a de l'invincible, de l'impervious, elle finit avec invulnérabilité. Au niveau des dégâts, on a du contrôle de probabilité et de l'exploit weakness. Donc, ouais, elle est jouable dans tous ses coups en point. Il faudra peut-être un peu de finesse si vous la jouez en 100, parce que en 100, vous commencez sur ce clic, le clic 11, et elle n'a pas de move and attack. Heureusement, on n'oublie pas le trait, si vous êtes en extérieur, qui vous permet ici de faire un quake à 3 de dégâts, par exemple. Donc ça peut être intéressant une fois par partie. Ça vous permet de vous placer, de mettre une grosse baffe et 3 dégâts à tous les adversaires, plus éventuellement du recul. Et une fois placé, vous pouvez faire votre fleurie lame-griffe-croc. Donc voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo qui est donc la dernière dédiée au contenu de la brique Master of Time comme je vous le présente depuis quelques jours par niveau de rareté, en cours de review express. La prochaine vidéo que je vais faire sur l'extension, ce sera le bilan de la brique, de façon à ce que les collectionneurs, joueurs potentiels, les gens intéressés puissent se projeter et voir à quoi ils peuvent prétendre en faisant l'acquisition d'une brique Masters of Time. Écoutez, si vous avez des questions liées à l'utilisation de cette figurine, n'hésitez pas à me les laisser dans les commentaires. En attendant, je vous dis à bientôt.